Bah, joyeux anniversaire, Virus. Voilà, c'est la fête aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Virus. Joyeux anniversaire. Allez lui souhaiter un joyeux anniversaire sur Twitter, Instagram. Je veux voir le hashtag joyeux anniversaire Virus entêté, s'il vous plaît. C'est parti, c'est le feu. Joyeux... Ah, c'est chaud sa mère. Yes, c'est Ruby, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu à l'arrache, il n'y aura qu'une seule prise, il n'y aura pas de fond vert, j'ai changé le cadre, etc. Car pas de baragouinage, de montage ou je sais pas quoi, sur un mur vert ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, je vous fais la deuxième édition de LPU et blabla, donc deuxième épisode LPU et blabla, parce que j'ai 5 nouvelles paires, un peu de sap à vous montrer, 2-3 autres trucs un peu cool et plusieurs choses dont je dois vous parler. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc je commence déjà par un premier topo. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Voilà, j'ai pas fait énormément de vidéos. Là j'en ai sorti une au mois de février qui a pas très bien marché. Je suis un peu déçu. Mais enfin c'est pas grave. J'ai pris du plaisir à la faire. Du coup j'étais assez... bref, cette vidéo est cool donc je la kiffe. Allez la voir si vous l'avez pas vue. Ça permet de suivre les leaks des baskets. Bref. Voilà, on va commencer tout de suite avec une première paire. On va prendre celle-ci. Première paire que j'ai chopée chez Sivas Descalzo. Voilà, Skyline 2, plutôt cool. Pour l'été, c'est frais. Petite inspiration sunset, tu vois, un petit coucher de soleil sur la paire en rose et orange, voilà, c'est plutôt sympa. Je l'ai chopé à 50 €, donc c'est plutôt cool. Vas-y, je vous présente une autre paire. On continue, j'essaie que la vidéo soit assez rapide pour vous parce que bon, voilà, t'as compris quoi. Bref, du coup, j'ai chopé cette paire aux enchères sur eBay, je l'ai eu à 80 balles. Voilà. Petite curie rétro, on m'a beaucoup parlé de ce rétro, enfin bref on l'a vu beaucoup, il y en a beaucoup qui ont dit ouais pourquoi vous l'achetez pas, faut sauter sur l'occasion, c'est une tuerie. Donc du coup je l'ai acheté, voilà, elle est cool, je suis pas amoureux du shape, franchement le shape est pas incroyable, elle taille un peu petit, mais sinon elle est cool, à porter elle est vraiment très bien, tu peux la porter un peu avec tout, donc voilà, petite curie rétro. Donc je vous parle d'un autre truc aussi pour faire la transition. Bon allez, je vous montre cette paire là. Donc je vous l'ai jamais montré mais je l'ai acheté début janvier. Voilà, la statique. Bon elle est dans sa boîte, je vous la sors pas parce que justement elle est à vendre. Et pourquoi elle est à vendre? Parce que je cherche à faire un petit peu d'argent pour faire cette magnifique transition qui est on se retrouve au Sneakers Event le 12 mai. Et oui mané, ça va être incroyable. Bref, ouais, Sneakers Event le 12 mai, je serai présent sur place. Vas-y, bah je suis content, j'espère que je verrai certains d'entre vous, même si on n'est pas beaucoup sur la chaîne. Voilà, je sais que certaines personnes de la basket vont être présents et du coup je suis content de vous rencontrer. Donc bref, retrouvez-moi le 12 mai à Paris Expo, porte de Versailles, pour le Sneakers Event. Et du coup, voilà, j'ai fait une petite commande chez Flub, voilà, Forever Vacation. Voilà, le lien de la boutique est en commentaire. J'ai acheté un t-shirt aussi. Donc bref, allez soutenir ce projet qui est incroyable et qui sera également présent au Sneakers Event. Je me recoiffe un petit coup. Ensuite, je vous montre une deuxième paire que j'ai. Ça, c'est mon dernier achat. C'est le dernier achat que j'ai fait. Hop. Petite paire de Jordan. C'est Jordan 9. Dream It, Do It. Elles sont incroyables. Vraiment, elles sont trop belles. Donc, vous voyez, elles sont pas symétriques au niveau des couleurs. Franchement, je kiffe. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est. Pour l'instant, elle est top 1 des paires qui sont sorties depuis le début d'année pour moi. C'est la plus belle paire qui est sortie depuis le début de l'année. Elle est incroyable. Également, venez me suivre sur Instagram car
depuis la vidéo de Maxime, enfin de Flub. Voilà, il m'a convaincu de me mettre à l'argentique. Du coup, j'ai acheté quelques petits appareils, donc ce Canon EF 35e et ce Zenith EM. Ouais, Zenith EM. Donc ça c'est un très vieux appareil, donc je sais pas encore s'il marche bien. Voilà, la première pellicule que j'ai faite avec a chié parce que j'ai merdé en ouvrant l'appareil, du coup elle a pris la lumière. Mais du coup là j'essaye de faire une deuxième pellicule, si ça marche pas j'abandonnerai. Mais voilà, j'espère avoir de bons résultats avec celui-là. Vous pouvez aller voir les 2 derniers posts Instagram que j'ai faits, les photos ont été prises avec cet appareil, le Canon EF 35e. Donc voilà, venez voir, venez découvrir mon compte Instagram qui va s'enrichir au cours du temps, car pour l'instant je suis en période lycée, bac, etc. Du coup j'ai pas trop le temps pour YouTube, etc. Mais dès que j'ai mon bac, ça fuse, ça part tout droit. Hop, voilà. J'attends aussi un autre appareil argentique que j'ai commandé, mais celui-là il est un peu spécial, c'est le Nishika N8000. Ça je ferai une vidéo dessus, absolument. C'est un appareil vraiment ultra stylé qui permet de faire ce genre de gif. Je pense que vous en avez déjà vu plusieurs fois. J'avais découvert cet appareil avec PIQ. Je vous invite à aller voir la chaîne de PIQ en commentaire. C'est grave stylé, ils ont une émission streetwear donc, qui est en anglais, mais je surkiffe. Voilà, faut aller les suivre, je pense que vous connaissez de toute façon, c'est assez connu. Et à l'époque, il y a au moins peut-être 6-8 mois, même un an presque, je dirais, ils ont fait une émission où ils utilisaient le Nishika N8000 et du coup ils faisaient des gifs comme ça et j'ai trouvé ça grave stylé. Du coup j'avais regardé, mais c'est vrai que les prix étaient assez élevés. Et là, en re-regardant les appareils photo argentiques suite à la vidéo de Flub, je suis tombé sur des bonnes offres, etc. Du coup là j'ai réussi à en choper un pour vraiment pas cher du tout. Vraiment il était presque donné à ce prix là. Enfin bref, c'était vraiment pas cher. Du coup je le reçois bientôt. Et voilà, il y aura des vidéos sur la photographie, car vraiment je surkiffe ça. Donc on va faire des vidéos sur la photographie, sur les baskets, on va continuer. Il y aura une vidéo sur Sneaker 7 bien évidemment. Je cherche définitivement à trouver un format pour vous parler de musique, mais je galère vraiment. Donc on verra ça plus tard. Et l'année prochaine, voilà, ça y est, c'est basé, c'est sûr. Si j'ai mon bac, je pars à Lille. Donc on va suivre, je pense vous emmener avec moi dans cette aventure-là, dans le fait où je risque de faire peut-être quelques petits vlogs de Arthur, enfin de Ruby étudiant à Lille, parce que je fais des études d'art, enfin ce sera des études de communication visuelle, de création visuelle sur tout ce qui est Photoshop, etc. Du coup, ça peut être vraiment très cool de vous partager tout ça. Voilà, des études pour devenir directeur artistique en motion design, trucs comme ça, bref. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc dernière paire que je vais vous montrer, celle-là je ne l'ai pas achetée, c'est un cadeau de ma mère. Voilà, merci maman, merci beaucoup, encore une fois. En fait j'ai eu 18 ans au mois de février, voilà. Et ma mère, du coup a voulu, je suppose, me faire un cadeau de ouf. Et elle a réussi, on va pas se le cacher. Voilà, j'ai reçu une boîte comme celle-ci, avec écrit du coup Air Max One Premium Quick Strike dessus. Voilà. Et la boîte était vide. Non, bien évidemment que non. Mais la paire est ici. Voilà. Tintin. Voilà. Elle est exposée bien évidemment, car j'ai eu les Air Max One Pata Chlorophylle. Voilà. Donc complètement complète, j'ai envie de dire. Donc les doubles laces verts qui ont jamais été utilisés. Je range bien évidemment. L'Anatomical Arc Support de chez Nike. Voilà. Ça c'est à l'ancienne, ils mettaient ça dans les paires chez Nike. C'est cool. J'ai eu ça, il y avait ça dans la boîte. Et puis du coup la paire. Et oui, voilà. C'est incroyable. On nettoie la petite bubule parce que ça, hop, ça prend la poussière rapidement, ces conneries. Hop, voilà, elle est vraiment incroyable, dans un état presque DS on va dire. Voilà la semelle, voilà,
les patas chlorophylle. Voilà, incroyable. Et du coup, à l'intérieur, voilà, il y a ça que je vais vous montrer, mais avec les Wotherspoon. Car oui, Sean Wotherspoon a annoncé la fin de son contrat avec Nike. Donc voilà, il n'y aura pas d'autres paires Sean Wotherspoon et Nike. Ce qui est compréhensible parce que c'est à la base c'était personne et il est arrivé un peu comme ça grâce à la communauté sneakers qui a voté pour sa paire. Et donc c'est compréhensible que lui, le nombre de portes que ça lui a ouvert lui permettent de se détacher de tout ça et de voler de ses propres ailes entre guillemets dans ce milieu. Et je pense que de toute façon on n'a pas de souci à se faire pour lui, je pense qu'il se porte très très bien. Et moi j'ai eu la chance du coup d'avoir les Wotherspoon sur Nike. Voilà. Donc elles sont aussi sous boîte celles-ci. Hein. Voilà, j'ai eu la chance de les avoir. Et du coup, quand Sean Wotherspoon a annoncé le fait qu'il n'y aurait pas d'autres paires en collaboration entre lui et Nike, les prix ont flambé. Ça a pris 300 balles d'un coup. Du coup, là, elles sont à 1000 €, aux alentours de 1000 € sur StockX à peu près. Et du coup, j'ai acheté ceci. Donc, il y a aussi une paire de ceci dans mes chlorophylles. Donc c'est des embouchoirs en bois de cèdre. Voilà, je les ai achetés sur Amazon, je vous mettrai le lien en commentaire, en description si vous voulez. Ils sont assez cool, ça permet de garder le shape de la Wotherspoon qui se déforme pas mal. Le fait de marcher avec et que c'est du corduroy, ça déforme un petit peu. Du coup, comme elle a un peu upgrade au niveau du prix, je l'ai bien nettoyé à 100% et je l'ai enfermé tranquillement avec cette magnifique paire d'embouchoirs en cèdre. Voilà, c'est franchement un bon investissement. Comme le fait que ce soit du bois de cèdre, en fait ça désodorise entre guillemets la chaussure, même si voilà, je n'ai pas peur de le dire, je ne pue pas des pieds. Voilà, je suis assez fier de ça. J'ai vraiment des pieds incroyables. Bref, voilà, ma paire de Wotherspoon est bien entretenue maintenant, car c'est vrai que je l'ai porté un peu comme si c'était une GS. Je m'en suis un peu battu les couilles parce que je l'ai eu à 150 € sur Nike, alors du coup je l'ai porté normal. Voilà, cette vidéo et du coup touche à sa fin. Ah non, j'ai oublié de vous parler d'un truc. J'ai fait des petits achats streetwear, c'est vrai, chez Tony Lafrippe. Voilà, donc j'ai acheté cette cette polaire. C'est une polaire Eli Hansen. Hop, voilà, avec des petites broderies par-ci par-là. Voilà, elle est assez cool au niveau des couleurs. La doublure, elle est incroyable. Voilà. Très bon achat, je suis content, plutôt cool. Et j'ai acheté une grosse pièce. J'ai acheté une grosse pièce aussi chez Tony Lafrippe. C'est cette veste Iceberg avec Daffy Duck dessus, du coup voilà, qui dit sa réplique You are despicable. Voilà, cet accent anglais absolument incroyable. Voilà, petit logo Iceberg History dessus. Franchement elle est cool, je la surkiffe. Et du coup bah merci Camille, ça fait plaisir. Et voilà, la petite pub pour Tony Lafrippe est passée, encore une fois. C'est les poteaux, ça fait plaisir. Bref voilà, ça y est, la vidéo touche à sa fin. Pardon, voilà, j'ai fini de vous parler de tout ça. C'était Ruby, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, on se retrouve le 12 mai au Sneakers Event. Je rappelle, je serai présent sur place avec une belle paire de kicks au pied, je ne sais pas encore laquelle. Je vous dis à la prochaine, c'était Ruby. Salut!